Les gens ne vous perçoivent pas de la même manière selon si vous portez une Apple Watch ou une Rolex. Et c'est précisément ce qui rend les montres si fascinantes. Elles donnent toute l'heure, mais elles ne transmettent pas toutes le même message. Certaines montres paraissent avant tout pratiques, d'autres sont de véritables déclarations de style. Votre montre préférée ne définit pas qui vous êtes. En revanche, elle révèle souvent ce qui compte le plus pour vous. C'est exactement de cela que l'on va parler aujourd'hui. Ce que les gens ont tendance à penser de vous en fonction du type de montre que vous préférez. Certaines personnes portent une montre presque comme un simple outil. C'est particulièrement évident avec l'Apple Watch. Elle ne donne pas l'impression que son propriétaire est passionné d'horlogerie. Elle renvoie plutôt l'image de quelqu'un qui veut un objet pratique, simple à utiliser et efficace. Quelqu'un qui préfère que sa journée se déroule sans accroc plutôt que de s'attacher sentimentalement à ce qu'il porte au poignet, et cela en dit long. Vous n'êtes pas très attaché à l'héritage ou au symbole. Ce qui compte pour vous, c'est que les choses fonctionnent. C'est en revanche très différent avec une Casio. Ce genre de montre donne rarement l'impression d'avoir été choisi pour impressionner les autres. Elle évoque plutôt quelqu'un à l'aise avec la simplicité, quelqu'un de terre à terre qui n'a pas besoin de grand-chose pour être satisfait de ce qu'il porte. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle inspire souvent une bonne impression. Elle n'essaie pas de prouver ou d'impressionner. Ensuite, il y a les amateurs de G-Shock. Cette montre ne paraît pas délicate. Elle semble prête à encaisser les coups et cela projette une énergie très particulière. Elle évoque quelqu'un qui valorise davantage la robustesse que le raffinement. Même si votre quotidien n'a rien d'extrême, le message passe malgré tout. Vous préférez porter quelque chose de solide plutôt que de fragile. Lorsqu'on parle de montres, on évoque presque toujours leur utilité ou leur résistance. Et très peu de gens parlent de ceux qui portent une montre pour une raison beaucoup plus simple, avoir de l'allure. Car oui, il y a aussi les amateurs de montres habillées, ces montres fines, élégantes, épurée, sans superflu, le genre de montre qui ne fait pas de bruit mais qui se remarque quand même. La personne qui en porte une ne cherche généralement pas à paraître comme un aventurier ou quelqu'un d'ultra technologique, mais simplement paraître soigné, élégant, parfaitement présentable. C'est ce qu'une montre habillée transmet le plus souvent, de la maîtrise et non de l'excès. Dans le même esprit, on trouve aussi les montres sobres du quotidien, une Field Watch par exemple, ou tout autre modèle discret qui ne cherche pas à attirer l'attention. Ce type de montre se retrouve généralement au poignet de personnes qui veulent quelque chose de facile à porter, mais avec du goût. La personne qui porte ce genre de montre ne cherche pas à être sous les projecteurs, et ce choix, aussi discret soit-il, en dit beaucoup. Il suggère quelqu'un qui n'a pas besoin d'être criard pour avoir du style, et puis il y a ceux qui ne recherchent pas une montre épurée. Ceux qui préfèrent une présence visuelle un peu plus marquée, c'est là que les chronographes entrent en scène. Des montres dont le cadran est plus riche, avec davantage de détails, plus de caractère, et même si, dans les faits, presque personne n'utilise réellement la fonction chronographe au quotidien, elles transmettent malgré tout un message très clair. Vous aimez porter quelque chose qui a plus de présence, plus de substance. Ici, il ne s'agit plus de minimalisme, mais d'affirmation. Certaines montres ne se contentent pas d'être esthétiques, elles inspirent aussi un sentiment de capacité et de fiabilité. L'exemple parfait, c'est la montre de plongée. Elle possède quelque chose de très particulier. Elle paraît robuste sans être excessive, sérieuse, sans jamais sembler rigide. C'est d'ailleurs pour cette raison que tant de personnes s'y identifient, même si elles ne mettront jamais une combinaison de plongée, car son attrait n'a jamais été uniquement lié à la plongée. Ce qui séduit, c'est l'impression qu'elle donne d'être prête à tout, prête à encaisser les chocs, prête à bouger, prête à affronter un véritable usage quotidien. Elle dégage une aura de confiance, comme si elle avait été conçue pour faire face à bien plus qu'une journée ordinaire. Et cette impression fonctionne même si votre quotidien se résume surtout à des réunions, des embouteillages et quelques cafés. Une plongeuse ne donne généralement pas l'impression d'être un objet fragile ou un simple accessoire précieux. Elle inspire la fiabilité, elle paraît solide, ancrée dans le réel. C'est le genre de montre que l'on peut mettre sans y réfléchir et en laquelle on a totalement confiance. Et les personnes qui sont attirées par ce type de montre recherchent souvent exactement cette sensation au poignet, quelque chose de solide, de rassurant, avec un peu plus de présence que la moyenne. Viennent ensuite les montres GMT. Elles incarnent une autre forme de capacité. Une GMT ne transmet pas tant une impression de robustesse qu'une idée de mouvement, de distance, d'ouverture sur le monde. Elle suggère une personne voyageuse, curieuse et ouverte. Elle donne l'impression d'avoir été choisie par quelqu'un qui aime l'idée d'être connecté à un monde plus vaste, même lorsqu'il ne bouge pas d'un centimètre. À partir du moment où une montre cesse d'être seulement une montre, elle commence à porter une véritable signification sociale. Dès lors, les gens ne réagissent plus seulement à son design, ils réagissent aussi à tout ce que la marque évoque déjà dans leur esprit. Et le meilleur exemple est sans doute Rolex. Disons les choses franchement, c'est une montre qui entre souvent dans une pièce avant même son propriétaire, non pas parce qu'elle possède quelque chose de
magique, mais parce que la marque est déjà chargée de symboles. Même les personnes qui ne connaissent absolument rien à l'horlogerie savent instinctivement ce que représente Rolex. L'argent, la réussite, le succès, le statut social. Que cette perception soit juste ou non importe finalement peu, elle existe déjà avant même que vous ne prononciez un mot. Ainsi, lorsqu'une Rolex est la montre préférée de quelqu'un, l'impression laissée n'est généralement pas seulement « cette personne aime les montres », le message va bien au-delà, elle donne l'image de quelqu'un qui assume parfaitement de porter un objet doté d'un fort poids symbolique, quelque chose de visible, quelque chose qui accepte d'être interprété d'une certaine manière. Cela ne signifie pas automatiquement de l'arrogance, mais cela suggère que vous n'avez pas peur d'occuper l'espace. C'est très différent avec Omega. Omega possède aussi du prestige, une histoire remarquable et une véritable légitimité horlogère, mais elle s'exprime de manière beaucoup plus discrète, elle n'entre pas dans une conversation avec la même intensité sociale, elle paraît plus réservée, plus mesurée, et cela change complètement la perception qu'elle renvoie. Omega évoque souvent le discernement, elle donne l'impression que son propriétaire choisit sa montre pour des raisons qui dépassent largement le simple désir d'être reconnu. Comme quelqu'un qui apprécie véritablement la montre elle-même, non seulement pour ce qu'elle représente aux yeux des autres, mais surtout pour ce qu'elle signifie à ses propres yeux. Bien sûr, il y a toujours une certaine notion de statut, mais celui-ci ressemble davantage à un choix personnel qu'à une démonstration. Puis vient Seiko, et cette marque laisse presque toujours une forte impression, mais pour une raison totalement différente. Lorsque quelqu'un affirme que Seiko est sa marque préférée, cela transmet généralement un message simple mais puissant. Cette personne attache de l'importance à faire le bon choix, pas à impressionner les autres. Une Seiko donne rarement l'impression d'avoir été achetée pour attirer les regards, elle semble plutôt avoir été choisie par quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir. Quelqu'un qui valorise l'honnêteté, le bon jugement et la qualité réelle plutôt que les apparences. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles Seiko inspire autant de respect. Elle donne souvent l'image d'une personne qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour apprécier ce qu'elle aime, quelqu'un d'assez sûr de lui pour chercher avant tout à faire le bon choix plutôt qu'à le rendre évident aux yeux de tous, et ce genre d'attitude est généralement très bien perçu. Au fond, votre montre préférée ne dit pas tout de vous, en revanche, elle révèle souvent ce que vous choisissez de mettre en avant en premier. Peut-être accordez-vous davantage d'importance à l'utilité, peut-être privilégiez-vous l'élégance, peut-être aimez-vous rester discret, ou peut-être assumez-vous parfaitement de porter une montre qui véhicule une image plus forte. Deux personnes peuvent porter une montre tous les jours, pourtant elles ne racontent pas du tout la même histoire. Alors dites-moi quel est votre type de montre préférée et selon vous, quelle est la première impression que les gens se font de vous lorsqu'ils la remarquent ?